Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, il est arrivé. Vous l'avez vu, il s'agit de Boba Fett. Donc Boba Fett, c'est une black série. Donc de la série The Mandalorian. Donc Boba Fett, c'est la version Titon. Donc avec son costume un petit peu, on va dire, du désert, avec sa toge en tissu et ses armes. Alors on va la découvrir ensemble. On va regarder un petit peu le packaging, donc la boîte, qui reprend les couleurs donc de la série The Mandalorian, donc un peu orangé comme ça, avec marqué Star Wars, le titre The Mandalorian, Boba Fett version Titon, c'est du Hasbro comme d'habitude et c'est dans la série The Black Series. Sur la tranche, on a le personnage donc, qui est dessiné donc de Boba avec son bâton, avec sa robe de bure, on va dire ça comme ça, son espèce de toge. À l'arrière, on retrouve la même illustration, le même dessin. On va lire un petit peu le descriptif donc du personnage. Autrefois l'un des chasseurs de primes les plus craints et compétents de la galaxie, Boba Fett avait apparemment trouvé la mort dans la fosse de Sarlacc sur Tatooine. Survivant dans l'âme, Fett a réussi à s'échapper pour rester dans la lutte. Eh bien écoutez, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors au niveau des armes, il a son bâton, son fusil et son blaster. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Bah alors au niveau des armes, on a son bâton, donc le bâton de combat de Boba, qui est un petit peu tordu parce que bon, on est sur du plastique souple. Donc c'est le fameux bâton, vous savez, dans la série le livre de Boba Fett, il le fabrique avec l'aide des hommes des sables. Donc effet bois au niveau du manche, donc à ce niveau-là, effet doré au niveau de la pointe avec une petite cordelette, donc pour pouvoir l'attacher à son dos. Ensuite, arme suivante. Au niveau de l'arme suivante, on a son fusil, donc le fameux fusil de Boba Fett, avec une sangle en plastique souple. Donc j'aurais préféré qu'ils nous mettent une petite sangle en tissu, ça aurait été mieux. Il a une lunette également, donc effet doré, effet bois, ça va, c'est propre, c'est assez bien réalisé, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on va terminer avec un petit blaster. Très simple, voilà, couleur noire, donc le blaster de Boba Fett. Allez, on va passer tout de suite sur la figurine. La figurine de Boba Fett, je la découvre avec vous. Ça fait longtemps que je le voulais parce que voilà, j'aime bien cette tenue, donc avec son espèce de toge, on va dire ça comme ça, en vrai tissu. Donc ça c'est cool. Alors la cagoule, on va regarder déjà la cagoule. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'effet câblé, donc il n'y a pas de câble, donc pour pouvoir lui donner une forme. Donc je pense que la cagoule, on va avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir lui mettre convenablement, à moins de la coudre à ce niveau-là, mais bon, c'est dommage, ils auraient dû donner un petit effet câblé pour pouvoir la fixer correctement. Donc c'est du tissu assez simple, hein, on va regarder un peu à l'intérieur. Donc on va faire la comparaison tout à l'heure avec la figurine que je vous avais déjà présentée de Boba avec son armure. On retrouve la tenue traditionnelle donc du personnage avec sa ceinture, son holster, d'accord, les bottes. Ouais, classe. Au niveau du HS, alors on va le regarder d'un peu plus près. Donc il a toujours ces espèces de brûlures, hein, au niveau du visage. Alors je vous propose, on va quand même la comparer avec la figurine d'origine, enfin avec la première figurine que je vous avais présentée de Boba. Est-ce que c'est le même visage? Ouais, ils ne se sont pas embêtés, c'est le même HS. C'est le même visage. Par contre, c'est pas la même ceinture. Hop, vous voyez. Là, on n'est pas du tout sur la même ceinture. Forcément, par contre, au niveau du bas, il n'a pas... ouais, bah oui, forcément, il n'a pas les protections des genoux, hein, puisqu'il n'a pas son armure. Mais le moulage reste le même, hein, c'est la même figurine, mais seulement elle est un peu améliorée, bien évidemment. Au niveau... alors, on va regarder un petit peu quand même encore la combinaison à l'intérieur. Donc, attendez, je vais regarder un petit peu. Je la découvre avec vous, hein, au niveau des gants...
Alors par contre, on peut pas lui retirer complètement, donc ça c'est dommage, vous voyez, c'est cousu. Enfin si, je pense qu'on peut lui retirer complètement si on l'enlève. Bon après, le but c'est de l'exposer avec son espèce de toge. Hein. Bah, les articulations, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est les articulations normales. Hein. Voilà, hein. C'est les articulations classiques. C'est les mêmes articulations que la première figurine de Boba que je vous avais présentée. Bah, il est bien, moi je suis content. Voilà, je voulais les deux versions parce que j'aime bien cette tenue de Boba, voilà, avec sa toge. Dommage qu'il n'y a pas d'effet câblé au niveau de la capuche. Bah bon, c'est pas grave, on va l'exposer comme ceci. Bah écoutez les amis, on va lui donner quelques poses de combat et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous retrouve tout de suite. Boba Fett avec son bâton de combat, les jambes un petit peu légèrement écartées, très bonne stabilité, la figurine tient vraiment très bien. Alors je vous conseille de chauffer un petit peu les articulations parce que c'est pas évident quand la figurine est neuve, donc c'est un petit peu rigide au niveau des articulations et vous risquez en poussant de faire partir la peinture au niveau des armes. Donc chauffez, assouplissez un petit peu les articulations au niveau des mains. Super pose, moi j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez, je vais encore lui changer de pose et on va voir ce que ça donne. Voilà donc Boba Fett avec son fusil dans les mains, donc c'est pas évident, hein, j'ai essayé de lui mettre une pose comme s'il essayait de viser avec la lunette, mais c'est pas évident au niveau des articulations. Je lui ai mis tant bien que mal son bâton dans le dos. Bon, après à vous hein, d'arranger un peu la figurine comme vous le souhaitez. Voilà, pas mal de possibilités à donner à cette figurine, donc ça c'est vraiment génial. On est vraiment bien fourni au niveau des armes et ça c'est cool. Hein. Voilà les amis, donc troisième pose, donc Boba Fett avec son bâton de combat. J'ai essayé de lui donner la pose comme sur la photo, mais je suis pas arrivé à remonter le bras assez haut avec son fusil dans le dos. Moi j'aime bien, je vais vous le faire tourner un petit peu. Voilà, donc la figurine tient très bien. Ouais, franchement, il est vraiment charismatique. Hein. J'adore le. Je vous dis, la toge, ça fait vraiment toute la beauté de cette figurine, avec le HS, avec la tête de l'acteur comme ça, et son fusil dans le dos, il est trop beau. J'adore, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Je vous propose tout de suite les amis, on va terminer par une petite conclusion rapide. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine Boba Fett. Donc pour l'occasion, je vous ai sorti la version de Boba avec son armure qui est magnifique également. Je vais vous les faire tourner. Voilà, franchement, quand on est fan, il faut les deux figurines. Hein. Moi, je voulais absolument cette figurine de Boba Fett, enfin, ces deux figurines avec son armure et avec sa toge un petit peu tenue du désert, comme ça, franchement, il est magnifique. Très très bon boulot, très très bon job de la part de Hasbro. Au niveau tarif, c'est une figurine qui va coûter dans les 25 €, entre 25 et 30 €. Je l'ai payé un petit peu plus cher parce que je la voulais assez rapidement. Je l'ai commandé sur Vinted chez un revendeur donc en Espagne. Ils les ont souvent un petit peu avant la France. Pareil hein, pour les maîtres de l'univers. J'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu les derniers à être desservis. Voilà, très belle figurine. Hein, si vous êtes fan de la série, franchement, je vous le recommande à 120%. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous aimez mes vidéos. Et même moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!